Bon, les amis, bonjour. Nous revenons encore une fois de plus partager avec vous ces trouvailles. Dans ce cours, nous allons parler de nouveaux chiffres dénommés CAD, CAD Cheikh Anta Diop, le nom du grand savant africain. Et le cours d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle unité, dizaine, centaine. C'est surtout pour aider à mieux comprendre le mécanisme développé dans les calculs. Surtout quand on a en face de nous un jeune apprenant ou bien un adulte pour qui c'est la première fois qu'il est confronté à ce type d'enseignement. De distinguer ces unités, ces dizaines, des centaines, c'est de pouvoir mieux faire comprendre à l'apprenant si on présente un nombre quelconque sous une forme donnée, que représente chacun des chiffres qui composent son nombre. Voilà, je sais que c'est assez basique, mais comme le dit notre oustaz Iran Ndao, très couramment, dans certains de ses cours, il précise qu'il s'adresse à des débutants. Là aussi, c'est le cas, mais c'est intéressant aussi peut-être pour quelqu'un qui veut procéder à enseigner les calculs à des enfants, mais à des débutants. Là, j'ai schématisé donc sous des formes de peut-être sachets. Dans ce premier sachet, on ne peut mettre que 9 billes. On peut mettre dans ce sachet une bille, 2, 3, au maximum 9, pas plus. On a aussi un deuxième sachet. Et dans ce sachet, qu'est-ce qu'on met? On met des sachets qui contiennent 10 billes. Des sachets de 10 billes, mais ces sachets ne pourraient contenir plus de 9 sachets de 10 billes. Et là, on a un autre sachet, un troisième sachet plus grand. Et dans ce troisième sachet, qu'est-ce qu'on peut mettre? On ne peut mettre que des sachets. Dans ce troisième sachet, on ne pourra mettre que des sachets, 10 sachets de 10 billes, ça fait 100 billes. Donc prenons l'exemple d'un enfant qui a donc ces 3 différents sachets chez lui, et à chaque fois qu'il fait l'acquisition d'une bille, il remplit donc son premier sachet. Donc une fois que ce sachet contient 9 billes, dès que l'enfant arrive avec une 10e bille, donc ce sachet ne pouvant pas contenir cette 10e bille, que fait l'enfant? Il ramasse les 9 billes qu'il ajoute à la 10e bille qui vient d'arriver, en forme, donc le met dans un sachet de 10 billes et le place dans ce deuxième sachet plus grand. Et ainsi de suite. Voilà, il continue à donc remplir de billes son premier sachet. Dès que
Si on continue, atteint 9 billes, la 10e bille arrive, ça constitue une dizaine, et on prend ces 10 billes, on met dans un sachet, et voilà, sont tous ces sachets, vient rejoindre le premier sachet, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait 9 sachets de 10 billes dans ce second sachet. Donc si le même manège continue, dès que l'enfant a donc sa 10e dizaine, qu'est-ce qu'il fait? Ce deuxième sachet ne pouvant pas contenir plus de 9 sachets de 10 billes, donc ces 10 sachets de 10 billes, voilà, sont mis dans un grand sachet qui peut les contenir. Voilà, et on les met dans ce troisième grand sachet. Ce sachet, c'est 10 sachets d'une dizaine de billes, donc contient finalement 100 billes. Et là aussi, le même manège continue, l'enfant qui continue donc à obtenir des billes remplies jusqu'à atteindre la contenance maximale. Voilà, additionne, il va remplir des sachets de 10 billes, ce grand sachet. Une fois que ce second grand sachet a contenu 9 dizaines de billes, la 10e dizaine donc va être donc assemblée avec ces 9 dizaines pour venir constituer voilà, sera mis dans un grand sachet qui va contenir donc 100 billes, ainsi de suite, jusqu'à obtenir 9 centaines de billes. Une fois ces 9 centaines obtenues, dès que la 10e centaine arrive, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce grand sachet, ce troisième grand sachet ne pouvant pas contenir plus de 9 dizaines, donc cette dizaine de centaines, je veux dire, donc 9e centaine, donc à la 10e centaine, tout est assemblé et voilà, ça constitue donc 10 sachets de 100 billes, ça fait 1000 billes, et voilà, l'enfant ira le garder ailleurs. Donc voilà le principe qui explique l'ordre dans lequel on écrit les différents chiffres d'un nombre. Si nous prenons exemple à une étape donnée donc de ce remplissage, si au niveau du troisième grand sachet, on a 3, ça fait donc 3 sachets de 100 billes, au niveau du deuxième grand sachet, on a 8 petits sachets de 10 billes, et au tout premier sachet, on n'a que 4 billes. Donc à cette étape, on a alors 384 billes. Donc on voit peut-être plus clairement si on écrit 384, ça veut dire qu'on a 4 unités d'un objet, plus 8 dizaines de cet objet, plus 3 centaines de cet objet. Donc cette manière d'expliquer, de distinguer, voilà, quoi correspond cette écriture, va nous aider dans l'avenir à mieux comprendre comment s'effectuent les opérations. On va prendre quelques exemples. Là, on voudrait additionner 9 à 4. Vous voyez ici, 9 à 4, donc on a 9 donc, dans le premier sachet. OK. Et 4 aussi dans tous le premier sachet. Quand on les met ensemble, en comptant, on a 9, 10, 11, 12, 13. 13 billes. Donc dans le premier sachet, comme on ne peut pas mettre plus de 9 billes, qu'est-ce qu'on fait? Donc
on a 13 billes, on va mettre dans le premier sachet 13, et donc la dizaine, on met 10 billes dans un sachet pour pouvoir les mettre dans un autre sachet plus grand. Donc cette représentation correspond bien à, vous voyez, le résultat de ce calcul-là. 9, 4, ça fait 13, on met 3, et comme il y a 13, voilà, on ne peut pas écrire plus que 9 unités dans cette colonne des unités. Donc, ce qui constitue la dizaine, on met ça à la suite, en allant vers la gauche. Et pareil ici, donc on a 53 plus 48, 6, 8. 53 plus 48, pareil. 3 plus 8, on a 11. Donc, on écrit 1. Et la dizaine recueillie, on l'ajoute dans la colonne des dizaines. Donc, si on additionne ces dizaines, on a 5, 4 plus 4, 9. 9 plus la dizaine qui a été obtenue en additionnant ces deux premiers chiffres. Donc, en l'additionnant à 9, on obtient 10. Et on écrit 10. Voilà. Maintenant, on prend l'exemple d'une soustraction. On a 7 moins 4. Voilà. Donc, c'est uniquement des unités. Voilà. Dans le premier sachet, on a 7. Pour voir le résultat, vous voyez, on a 7 billes. On retranche 4 billes. Donc, vous voyez, il reste 3 billes. On se rappelle donc la résolution graphique de ces opérations de soustraction. On écrivait le chiffre 7 et on efface 4 chiffres dans l'ordre décroissant. Donc là, 1, 2, 3, 4 et il reste 3. Si on a un exemple un peu plus corsé, là on a 52 moins 16. Donc voilà, dans 2, on ne peut pas enlever 6. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va dans la colonne des dizaines. Donc des 5 dizaines, on va retrancher une dizaine. Il reste ici 4 dizaines. Donc cette dizaine-là, on va l'écrire sous cette forme. 9 et 1. Voilà. Donc pour enlever 6, qu'est-ce qu'on fait? On a ces 10 traits et ces 2 traits, ça fait 12 traits, on enlève 6 traits. Voilà donc les 2 premiers traits, le 3e trait, 4e trait, 5e trait, 6e trait. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est la forme du 6 qui reste. Là, on écrit 6. Donc là, on se rappelle, on avait retranché donc une dizaine de 5, il restait 4 dizaines. Voilà, donc de ces 4 dizaines, on va retrancher une dizaine, donc il va rester 3. J'espère que vous avez compris. Sinon, on va reprendre ce cours, j'espère avec plus de clarté pour vous aider à mieux comprendre. Nous vous remercions de votre attention et à la prochaine.